est-ce que le méchant ne serait pas le méchant? What's up Ekachadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo Ekachadit, on va parler théorie. Et oui Ekachadit, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo théorie sur la chaîne, et je vous cache pas que ça m'avait manqué. Et dans cette vidéo théorie Ekachadit, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Kevin Owens. Un Kevin Owens qui depuis plusieurs semaines a littéralement explosé et a laissé place à sa colère. Tellement sa colère a pris possession de lui que Kevin Owens a porté une prise bannie par la WWE depuis plus de 10 ans sur Randy Orton, le Piledriver. Et bordel, le Piledriver de Kevin Owens c'était juste incroyable. Parce que ça a vraiment montré que Kevin Owens était devenu extrêmement dangereux. Alors oui, je sais Ekachadit que dans beaucoup de fédérations, le Piledriver n'est pas banni. Alors pourquoi le Piledriver est une prise bannie à la WWE? Bon, déjà, une chose qui est sûre à 100%, c'est que c'est une prise extrêmement dangereuse et difficile à porter. Car si jamais il y a un botch, il est tout à fait possible qu'on ait de grosses blessures pour celui qui subit la prise. Stone Cold Steve Austin est encore là pour nous en parler. Car à de ça quelques années, Stone Cold Steve Austin a subi un Piledriver des mains de Owen Hart, sauf que le Piledriver a été botché, ce qui fait que Stone Cold Steve Austin a fini le match et a fini à l'hôpital avec le cou brisé. Et depuis ce jour-là, le Piledriver a été inscrit dans le rouleau des techniques interdites à la WWE. Même s'il y a quelques catcheurs qui ont décidé de sortir cette prise, comme par exemple CM Punk et John Cena en 2013. Sauf que ça n'a pas du tout fait plaisir aux officiels et ces derniers ont décidé de sanctionner sévèrement CM Punk et John Cena. Voilà, j'ai fini la petite page histoire, on retourne au sujet de la vidéo. Et donc suite à ce Piledriver porté par Kevin Owens sur Randy Orton, un certain Cody Rhodes a décidé de s'en mêler. Un Cody Rhodes qui veut littéralement détruire Kevin Owens. Donc là, on n'est plus dans une rivalité lambda entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Non, non. Là, on est carrément sur une guerre personnelle entre les deux. Donc on va de nouveau se diriger sur une rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens après que ces deux-là se soient confrontés à Bashimberien. Et je vous avoue que j'attends cette rivalité avec impatience. Car on est tous d'accord, Ekachadit, avec cette rivalité, le règne de Cody Rhodes va prendre un sacré bond en avant. Je fais partie de ces Ekachadit qui adore Cody Rhodes en tant que champion, mais reconnaît que son règne reste un petit peu fade. Donc cette rivalité contre Kevin Owens c'est un excellent moyen de donner un petit coup de fouet à son règne pour le préparer vers la route de WrestleMania. Donc pour le moment, rien n'est officiel. Mais bon, on se doute bien qu'il est tout à fait possible que Cody Rhodes et Kevin Owens se croisent du côté des Survivor Series, voire pourquoi pas du côté du Royal Rumble. Et c'est là que ma théorie rentre en scène Ekachadit, car suite aux agissements récents de Kevin Owens, les fans le voient comme un heel. C'est normal, il s'en est pris à Randy Orton et là il est en rivalité contre Cody Rhodes, deux des plus grands babyface à l'heure actuelle à la WWE. Mais en réalité Ekachadit, Kevin Owens ce serait pas gentil dans cette histoire? Eh bah oui Ekachadit, ma théorie c'est que selon moi, Kevin Owens est le babyface dans cette rivalité. Alors attention Ekachadit, avant que vous décidiez de quitter cette vidéo et lâcher un pouce rouge, voire même littéralement vous désabonner de cette chaîne YouTube, je vous laisse quelques secondes pour vous faire un café et vous installer confortablement, car je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, Kevin Owens est le babyface dans sa rivalité contre Cody Rhodes. Bon, déjà, rappelons les faits. Pourquoi on est arrivé à cette rivalité entre Cody Rhodes et Kevin Owens? Pourquoi Kevin Owens a décidé de péter un câble? Bah c'est tout simple Ekachadit, il a vu Cody Rhodes, ça y est, avec Roman Reigns. Et là je suis entièrement du côté de Kevin Owens, parce qu'en voyant Cody Rhodes, ça y est, avec son pire ennemi, n'importe qui pèterait un câble. Car il faut pas oublier quelque chose de très important Ekachadit. Kevin Owens a une très grande histoire avec la Bloodline, car en dehors du fait que Kevin Owens a été l'un des premiers catcheurs à défier Roman Reigns et son titre de champion, bah on peut pas parler de Kevin Owens sans parler de tout ce qui s'est passé avec un certain Sami Zayn. Rappelez-vous, Sami Zayn est allé jusqu'à le trahir afin de prouver son allégeance à la Bloodline. Et après toutes ces péripéties, Sami Zayn et Kevin Owens se sont finalement retrouvés, et c'est même eux qui ont asséné les premiers coups de massue à la Bloodline dans le main event de la nuit 1 de WrestleMania 39 en battant les Usos pour les titres de champion par équipe. Donc là je parle que de la Bloodline originelle, mais Kevin Owens ne s'est pas arrêté après la défaite de Roman Reigns, car quand Solo Sikoa a commencé à prendre petit à petit le pouvoir en créant sa propre Bloodline,
Kevin Owens a été le premier à se dresser contre eux avec Randy Orton, ce qui a d'ailleurs mené à ce match incroyable du côté de Backlash. J'étais présent et c'était totalement dingue. Et quand Solo Sikoa avait dans son collimateur le titre de champion undisputed de Cody Rhodes, Kevin Owens n'a pas hésité une seule seconde à s'allier avec le champion pour faire face à Solo Sikoa et sa Bloodline. Et après tous les sacrifices qu'il a fait, voir son ami s'allier avec le pire ennemi de beaucoup de catcheurs qui a fait régner la terreur pendant plus de 4 ans à la WWE, c'est littéralement un goutte d'eau qui a fait déborder vase. Ce qui a mené à cette séquence après Bad Blood où Kevin Owens a littéralement pété les bouillons et s'en est pris à Cody Rhodes. Et là vous êtes en train de vous dire, Jimbo c'est bien beau, mais que fait Randy Orton dans toute cette histoire? Et bah Randy Orton, la seule erreur qu'il a faite c'est de soutenir Cody Rhodes. Donc en voyant tout ça, Kevin Owens s'est senti trahi par Cody Rhodes et Randy Orton. Et oui, j'ose dire et catch addict, pour moi, Kevin Owens a été trahi par Cody Rhodes et Randy Orton. Parce que oui, d'un autre côté, Kevin Owens est resté sur ses principes. Il a toujours lutté contre la Bloodline. Bon, faut voir la réalité en face, et catch addict. Cody Rhodes, en s'associant avec Roman Reigns, a plus ou moins aidé ce dernier dans sa conquête de redevenir le Tribal Chief. Donc imaginez que si Roman Reigns réussit à atteindre son objectif, et bah par exemple Solo Sikoa ou encore The Rock, il redeviendrait le Tribal Chief. Et donc d'une certaine manière, Cody Rhodes aura participé à la reconquête de Roman Reigns. Et ça, Kevin Owens ne peut pas le supporter. Et là, je vous dis quelque chose, les catch addicts. Parce que là, je pense que vous avez peut-être deviné où pourrait se diriger le reste de ma théorie. Et bah oui, le reste de ma théorie va se diriger sur Cody Rhodes. Parce qu'au vu de ma théorie, Kevin Owens, c'est un babyface. Donc ce qui veut dire que Cody Rhodes est un heel. Et bah moi j'ai envie de dire c'est tout à fait possible. On a pu le voir lors du dernier épisode de SmackDown. Cody Rhodes est sorti de son personnage de super-héros babyface champion de la WWE. Cody Rhodes est en train de se faire consumer par la haine. Parce que là, Cody Rhodes, il veut pas juste confronter Kevin Owens. Non, non, il veut littéralement le détruire. Et après, entre nous et catch addict, est-ce que ce serait une excellente idée de voir Cody Rhodes faire un e-turn pendant son règne? Parce que je rappelle qu'un certain CM Punk, lors de son règne légendaire des 434 jours, a tourné heel en plein milieu et ça a permis à CM Punk de se renouveler. Donc est-ce qu'on pourrait assister à la même chose pour Cody Rhodes? Bon, même si personnellement j'y crois pas énormément, parce qu'on sait très bien que dans le futur, Cody Rhodes ira affronter The Rock. Et The Rock qui fait un face turn contre un Cody Rhodes heel, perso ça ne marcherait absolument pas. Mais voilà, pour moi, dans cette rivalité, c'est clairement Kevin Owens le babyface et Cody Rhodes le méchant. Et regardez le t-shirt de Kevin Owens, c'est lui qui a raison dans toute cette histoire. Et honnêtement, je suis impatient d'être au prochain épisode de SmackDown parce que ça s'annonce totalement dingue pour Kevin Owens. Car je pense que Kevin Owens est au courant que Sami Zayn a décidé de nouveau s'associer avec Roman Reigns. Oh putain. Voir Cody Rhodes qui a été le premier à s'associer à Roman Reigns et que maintenant même son meilleur ami Sami Zayn a décidé de faire table rase du passé, à Kevin Owens il va littéralement exploser. Et je serais même pas étonné qu'il s'en prenne à Sami Zayn après ça. Ce qui pourrait, soit dit en passant, le rendre plus dangereux qu'il ne l'est déjà. Mais quand même, je suis assez curieux de voir la réaction de Kevin Owens. Et voilà, catch addict, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à porter un pop-up power bomb sur le pouce bleu et à lâcher un stunner sur le bouton abonné. C'est entièrement gratuit et ça reste deux excellents moyens de me soutenir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. En principe, elle est censée sortir dimanche, mais si j'ai vraiment du retard, elle sortira lundi prochain. Et quoi qu'il en soit, portez-vous bien et on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.